Salut à toutes et à tous, du coup c'est Café Fitness sur Instagram et c'est parti pour le premier épisode de la mini-cut tant attendu dont je parle depuis longtemps maintenant en story et en post. Et j'avais prévu du coup de vous faire une série de vidéos sur le déroulement du processus. Donc pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité concernant cette série, ça concerne vraiment mon processus, la documentation de ce que je vais faire et de comment j'agence les variables de l'entraînement et de la nutrition par rapport à mes résultats et à mes besoins. Donc ce n'est pas une série éducative sur la mini-cut, c'est-à-dire que tu n'apprendras pas nécessairement à comment agencer une mini-cut pour toi au cours de cette série. C'est vraiment la documentation de mon processus et de mon retour d'expérience. Donc des choses qui ne seront pas forcément applicables pour toi. J'avais prévu normalement de faire un format de vidéo en type vlog avec ma caméra, sauf qu'elle est tombée en panne cette semaine. Et la seule alternative que j'ai trouvée pour ne pas me défiler et vous présenter le contenu comme prévu, c'était de faire ça du coup sur mon ordi avec ma caméra et malheureusement avec un vieux PowerPoint. Donc en espérant que la caméra puisse être réparée rapidement, on va faire la mini-série de 6 vidéos comme ça. Alors, pour que tout le monde comprenne ce que c'est une mini-cut, c'est une phase de perte de gras courte et agressive de 3 à 6 semaines. Si on veut perdre du gras pendant plus de 6 semaines, on va plutôt se diriger sur un format sèche classique plutôt qu'une mini-cut. Donc il faut vraiment retenir les deux mots-clés de la mini-cut, court et agressif. L'objectif, perdre le maximum de gras en maximisant la rétention de masse musculaire et dans un objectif de prolonger sa hors-saison. Donc on va pas faire de mini-cut pour se préparer à une compétition. On va vraiment faire une mini-cut pour dégraisser rapidement et retrouver de futurs nouveaux cycles de prise de masse productifs. À qui s'adresse la mini-cut? Pratiquant avec un maintien calorique relativement élevé, confortable au quotidien avec leur diète, qui sont peu stressés, qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire et qui n'ont pas de fatigue résiduelle qui est liée à une récente sèche, à un récent déficit calorique. Quand est-ce qu'on fait une mini-cut? Durant son macrocycle de prise de masse musculaire, en hors saison. Par exemple, ça peut être entre plusieurs mésocycles d'hypertrophie, où on sera en surplus calorique et où forcément on va bien progresser en termes de développement musculaire, mais où aussi forcément on fera un petit peu de gras si on est en surplus calorique. L'objectif de la mini-cut, c'est de venir s'interposer entre ces différents cycles de prise de masse en surplus calorique pour dégraisser et prolonger la durée globale de son macrocycle de prise de masse musculaire. Au niveau de la nutrition, on sera donc sur un déficit agressif, mais qui ne doit pas compromettre la rétention de la masse musculaire et la qualité de l'entraînement quand même. Généralement, on sera à 500-1000 calories de déficit selon la personne, le contexte dans lequel elle se situe, sa situation, voilà, et la durée de la mini-cut. Au niveau de l'entraînement, on sera surtout orienté idéalement hypertrophie avec une intensité d'effort sur ces séries de 0 à 4 RIR, donc RPE 6 à 10 pour ceux qui utilisent le RPE. Le volume au minimum productif, donc pas de volume de maintien, vraiment un volume qui permettra habituellement de réaliser des gains musculaires. Et au niveau des performances, tenter de les maintenir ou de les faire progresser. Donc, première semaine de mini-cut pour ma part, présentation de mon plan de départ. Les apports, 200 grammes de protéines par jour, 320 grammes de glucides par jour et 50 grammes de lipides par jour, pour un total de 2530 calories. Donc, à savoir que durant ma prise de masse, je prenais à une vitesse convenable en termes de poids, de poids corporel aux alentours des 3600 calories par jour avec une activité assez faible dans la journée. Donc 4000 pas par jour, j'étais en moyenne très faible, limite sédentaire. Donc selon mes estimations et mes calculs, aux alentours de 2500 calories, suffisant pour moi pour entamer cette mini-cut et avoir l'objectif de perte de poids sur les différentes semaines. Pourquoi 200 grammes de protéines? Tout simplement parce que c'était mon apport habituel, donc aux alentours de 2,3 ou 2,4 grammes par kilo de poids de corps, il me semble. Je n'ai plus le calcul précis en tête. Euh,
50 grammes de lipides, tout simplement parce que je les mets au minimum nécessaire pour assurer les fonctions hormonales normales. Donc, dans l'objectif d'avoir le maximum de glucides disponibles dans la journée. Donc, glucides, plus de volume alimentaire et meilleur impact sur la récupération et la performance. Ma dépense pour cette première semaine de mini-cut, 7000 pas minimum par jour et pas de cardio supplémentaire. On va surtout jouer voilà, sur une dépense peu fatigante. Mon mésocycle d'entraînement, 6 semaines, 6 séances par semaine. Mon volume à MEV, donc volume minimum qui me permet habituellement de réaliser des gains musculaires. Répétition en réserve décroissante au cours du cycle, c'est-à-dire qu'on commence le cycle plutôt loin de l'échec, 4 RIR, et on le termine vraiment à l'échec ou 0 RIR ou 1 RIR. Donc l'intensité d'effort augmente au fur et à mesure des semaines de cycle. On va appliquer une surcharge progressive au fil des semaines pour augmenter la proximité de l'échec et pas d'augmentation du volume par le nombre de séries. On garde un volume statique tout le long du cycle. L'objectif de perte, 1 à 1,3% de poids de corps par semaine, ce qui représente pour ma part à peu près grossièrement 800 grammes à 1,1 kg par semaine, pour faire large. Mon volume hebdomadaire, donc c'est très personnel et individuel. C'est à peu près mon MEV, c'est-à-dire le volume minimum que je dois faire par semaine pour observer une progression en performance sur mes exercices. Donc, si ça t'intéresse, mais sinon ça n'a aucune utilité pour toi. C'est vraiment pour présenter le volume que je fais au quotidien pour cette mini-cut. Mon physique à la fin de ma prise de masse musculaire, donc ça c'était le premier jour de mini-cut, premier jour de déficit calorique, donc j'étais à 87,4 kg sur la moyenne de la semaine, donc un poids de corps fiable qui est basé sur une moyenne de cette valeur, qui va nous servir du coup de avant-après, donc semaine 1 et semaine 6 dans 5 semaines. Bilan de cette première semaine de mini-cut du coup. On a un poids de corps qui est de 86,6 kg sur la semaine, donc une perte sur cette première semaine de prise de mini-cut de 790 grammes, et ce qui représente en pourcentage, en variation relative, donc 0,9%. Donc on est très légèrement en dessous de ce que j'avais estimé, qui était de 1 à 1,3%. Et je me sentais plutôt bien sur cette première semaine de mini-cut. Franchement, pas de faim vraiment présente, etc. Donc il y a de quoi accentuer un petit peu le déficit pour la semaine qui arrive, pour vraiment se situer dans les zones que je souhaite atteindre. Au niveau des protéines, j'avais un objectif de 200 grammes par jour, il a été respecté. Glucides, 320 grammes par jour, il a été respecté. Et lipides, 50 grammes par jour, il a été respecté. Donc parfois il y a des petites variations sur les lipides ou les glucides, mais au bout du compte, voilà, c'est très similaire par rapport à ce qui avait été programmé. Et au niveau des calories, on peut pas faire plus précis, donc c'était, enfin c'est moi, j'aime la précision et le détail, donc c'est vraiment pas une contrainte pour moi d'être très précis au niveau des macros et des calories, bien au contraire. Le nombre de pas a été respecté, donc 7172 pas en moyenne pour la semaine, par jour pour la semaine en moyenne. Donc largement, je peux largement mieux faire, quoi. Et c'est pour ça qu'on va surtout jouer sur cette variable sur la semaine qui arrive. Au niveau du sommeil, 9,7 heures de moyenne sur la semaine, donc voilà, pas de commentaire particulier. On peut difficilement dormir plus, donc pas de problème de sommeil pour ma part. La précision, 4,9 sur 5 sur ma notation, donc voilà, la précision pour récolter les données sur cette semaine était très bien. Physique, du coup, à la fin de cette première semaine de mini-cut, à 86,6 kg, donc 800 grammes plus léger que ma dernière semaine de prise de masse, qui va nous permettre de réaliser des comparaisons par la suite.
Le plan pour la deuxième semaine, pas de changement pour l'apport énergétique. Je reste toujours à 200 grammes de protéines, 320 grammes de glucides, 50 grammes de lipides. Et je vais par contre jouer sur la dépense énergétique qui sera un peu plus importante, où je vais viser un minimum de 10 000 pas par jour et qui va me permettre, et j'espère, de tourner aux alentours des 1% de perte sur la semaine prochaine, entre 1 et 1,3%, voilà, comme c'était programmé. J'étais à 0,9% sur cette semaine, mais je sais que je peux augmenter et que je peux assez facilement atteindre cet objectif. Voilà, c'était vraiment pas compliqué sur cette semaine, donc j'ai largement de quoi améliorer ça. Voilà du coup pour présentation succincte de la mini-cut, mon plan de départ, résultat de ma première semaine de mini-cut et le plan pour la semaine numéro 2. En espérant que la semaine prochaine, je puisse utiliser ma caméra comme prévu et vous offrir un contenu qui a un peu plus d'attractivité. Et voilà, toujours avec mes retours d'expérience et la documentation de mon processus. Voilà, j'espère que c'était pas trop chiant à regarder. Et en tout cas, voilà, pour toutes les questions ou les commentaires ou les suggestions, voilà, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par message privé sur Instagram. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde sans exception, sauf ceux qui veulent vendre des produits Herbalife. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite, à la semaine prochaine, en espérant avoir un meilleur format qu'un diaporama. Allez, salut les gars.